secrétaire d'État. L'OCDE nous annonce que la croissance redémarre. Alors on se demande si la crise est finie, mais non, bien sûr. Il y a un redémarrage, mais c'est un redémarrage des flux migratoires. Et il paraît que nous devons nous en réjouir. Alors l'OCDE invite l'Europe à se rendre attractive, à faire attirer chez elle des masses de travailleurs étrangers qualifiés, sans quoi la prospérité européenne serait en danger, la pénurie de main-d'œuvre menacerait même pour 2015. Franchement, de qui se moque-t-on? Le chômage atteint des records en Europe, quasiment 11%, soit 17 millions de chômeurs selon l'Institut européen de statistique. Le chômage est au plus haut, tant pour les citoyens sans qualification que pour les surqualifiés. On ne compte plus le nombre de diplômés belges qui sont sans emploi. En Espagne et en Grèce, la situation est encore plus catastrophique, avec 45% de jeunes de moins de 25 ans au chômage. Notre Wallonie est sinistrée, plongée dans le chômage, et de plus en plus de Belges se retrouvent sans emploi. Et l'on devrait se réjouir de voir venir des millions de travailleurs supplémentaires sur notre marché du travail. Alors là, j'avoue sincèrement que je ne comprends pas du tout. N'y a-t-il pas assez de chômeurs en Belgique? C'est une question. Comment voulez-vous que les Belges réagissent à une telle annonce quand de nombreux de nos compatriotes sont dans l'incapacité de trouver un emploi, par manque d'encadrement, de formation, ou tout simplement parce que notre enseignement ne se charge pas de rendre les adultes de demain assez compétitifs sur le marché du travail? Et donc ce rapport et ces recommandations sont des insultes à l'égard des Belges qui vivent dans la misère. Et je voudrais savoir comment vous, en tant que responsable de l'immigration dans ce pays, vous accueillez ce rapport et ces recommandations. Allez-vous les suivre? Trouvez-vous qu'il n'y a pas assez d'immigrés dans notre pays? Trouvez-vous que ceux qui sont déjà chez nous exercent le travail qu'ils méritent? Et pensez-vous que nous accueillons assez bien les immigrés dans notre pays? Enfin, que ferez-vous pour contrôler cette immigration qui, quoi qu'on en dise, et dans le contexte de la crise de l'emploi en Belgique, eh bien, ne fera que priver des Belges d'un emploi qu'ils méritent pourtant? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la secrétaire d'État. Monsieur Louis, comme vous le savez certainement, le rapport a été rendu public hier soir. Je suis donc impressionné par la rapidité de votre réaction. Depuis 2 ans déjà, l'OCDE dresse une analyse des flux migratoires internationaux au sein de l'OCDE et ce, sur la base des contributions des États membres. Pour rappeler, mais vous le savez certainement, l'OCDE ne se limite pas seulement aux États membres de l'Union européenne, mais concerne aussi le USA, le Canada, le Mexique, l'Australie. Si vous me le permettez, je vais donc me plonger attentivement dans la lecture de cette nouvelle édition de 424 pages et ne manquerai pas de vous éclairer dans les plus brefs délais. Merci beaucoup, Madame la secrétaire d'État. Monsieur Louis. Oui, écoutez, Madame la secrétaire d'État, moi je m'étonne que vous ne soyez pas en mesure de travailler aussi vite que moi malgré vos équipes. Bon, j'en prends acte, mais je crois que, vu que vous ne l'avez pas encore lu, travaillez en ayant à l'esprit la priorité qui doit être donnée, d'opter pour l'intégration, en donnant un emploi digne de ce nom aux émigrés qui sont déjà présents. Trouvons un emploi pour chaque citoyen et ensuite, lorsque cela sera fait, nous pourrons alors nous tourner vers les travailleurs européens et extra-européens. Nous n'en sommes pas là. Moi, je voudrais, c'est vous regarder autour de vous, vous voyez le sort qui est réservé aux personnes d'origine étrangère. Alors, vous savez, si on retire celles qui sont en prison, celles qui restent sont soit au chômage, soit exercent un travail qui est bien en dessous de leur qualification, parce qu'il existe toujours dans ce pays un racisme primaire. Et donc, bien sûr, il y a des personnes d'origine étrangère qui réussissent. Mais moi, je vois tout simplement des médecins congolais qui sont réduits aujourd'hui à être de simples infirmiers, ou alors des universitaires africains qui sont simplement réduits à faire la plonge dans les restaurants. Alors, avant de jouer la politique des portes ouvertes, je pense qu'il faut avant tout bien intégrer les personnes d'origine étrangère qui sont ici et respecter ceux qui sont parmi nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Diane Christophe.